Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici l'apôtre Edmond en compagnie encore et toujours du général de Dieu, le prophète Joseph-André Turpin. Shalom. Alors nous sommes là pour encore la balade du Saint-Esprit, nous sommes là pour votre émission préférée et nous allons commencer par la prière. Je vais prier et laisser le général introduire le nouveau thème extraordinaire. L'art, c'est quoi? L'art du service. L'art du service. Et il va nous introduire parce que ça va être très fort. Et je veux vraiment parler à toutes les personnes qui ont à cœur de servir Dieu. Yes. Je pense que toi qui suis cette vidéo, c'est pour toi. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci, te bénir et te rendre grâce. Nous voulons t'inviter encore dans notre chère émission, ce moment extraordinaire que nous passons. Je dirais même que c'est toi qui nous as invités à nous balader avec toi dans les Écritures et dans les profondeurs de ta parole. Mais je veux te dire merci pour que chacun puisse aujourd'hui sentir cette présence dans sa maison. Je veux te dire merci parce que chacun va la sentir, chacun va être conduit dans les Écritures et va avoir gravé dans son âme l'art du service pour toi. Chacun deviendra cet artiste-là. Lorsqu'il va faire son service, on pourra dire c'est quelque chose qui est un chef-d'œuvre, quelque chose de magnifique, une œuvre d'art. Merci Père dans le nom de Jésus parce que tu nous perfectionnes. Amen. Amen. My prophète, l'art Oui, mon du apôtre. service. L'art du service. Mon apôtre, c'est très fort ce thème. Pourquoi? Parce que déjà, on a l'habitude d'entendre le mot service. Mais là, on se rend compte que c'est un art. C'est un art. C'est un art. Et d'ailleurs, tu sais, pendant que tu étais en train de prier, je me suis toujours posé la question de savoir... Il y a un grand coach qui me marque beaucoup. Ce coach s'appelle Pep Guardiola. Pep Guardiola. Oui. Yes. Et je me rappelle, je parle sous ton contrôle, en 2009, si je ne me trompe pas, c'était l'époque où le Barça vraiment était à son apogée. Yes. Et lors d'une interview, on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui reste à faire? Yes. Et il a dit que ce Barça est encore perfectible. Et ça avait choqué tout le monde. Ça avait choqué beaucoup de gens. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore à... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et derrière cela, mon apôtre, j'ai compris quelque chose. Que cet homme ne cherchait pas seulement à avoir la balle qui rentre dans des camps. Effectivement, on va dire que c'est l'essentiel. Mais derrière, il communiquait quelque chose. Plus que taper un ballon dans le camp. Il communiquait un art. C'est-à-dire le football ne devient plus un football. Yes. Mais ça devient de l'art footballistique, si je peux ainsi dire. Effectivement. Et si on peut voir dans ce domaine, donc on comprend que souvent le but peut être atteint, mais ce n'est pas seulement le but. Il y a tout ce qui englobe cela. Et d'ailleurs, pour prendre juste un exemple, on est dans le livre de Exode. Exode chapitre 28. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Exode 28, hein? Oui. Ok. Exode... Excuse-moi. Exode chapitre 28, verset 1. Oui, à partir du verset 1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité
et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit de pleine intelligence. Un esprit plein d'intelligence, excuse-moi. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Ok, donc on voit que Dieu lance une invitation. Yes. C'est pour un service dans le sacerdoce. Yes. Mais l'invitation ne vient pas sans un style. Il y a un style. Et le style fait que Dieu va demander à ce qu'on confectionne des vêtements. Mais lui-même, il appelle que ces vêtements sont des vêtements sacrés. Donc, on comprend que derrière l'exercice du sacerdoce, il n'y a pas seulement, en fait, le fait d'amener le sang auprès de l'autel. Non. Mais Dieu derrière, il y a une qualité qu'il imprime. Il y a un style, un art qu'il imprime au niveau de ces sacrificateurs qui sont au service du sacerdoce. Yes. Donc Dieu tient à une certaine éthique, à une certaine élégance, si je peux ainsi dire. Parce qu'il parle de dignité, il parle de parure. Yes. Donc ce n'est pas juste le mouvement qui intéresse Dieu, ou bien les actes qui doivent être posés, Yes. mais il y a aussi la figure de celui qui pose les actes. Yes. Donc, on revoit quelque part où Dieu met en fait un style particulier, une touche particulière dans son service. Mon apôtre. Wow, j'aime bien. Hein, le prophète a parlé de Pep Guardiola, de l'art footballistique. C'était quelque chose qui était très beau à voir. Je suis allé un peu par curiosité voir la définition dans le dictionnaire Robert du mot art. Le mot art est défini par un moyen d'obtenir un résultat, entre parenthèses, par l'effet d'aptitude naturelle. La deuxième définition dit l'ensemble de connaissances et de règles d'action dans un domaine particulier. Et je comprends par cette définition en vérité qu'il y a un certain niveau. Lorsqu'on l'atteint, on parle d'art. C'est-à-dire c'est des connaissances. Hein? C'est des connaissances. Parce que quelqu'un qui fait certaines choses, on ne peut pas... quand on parle d'artiste, par exemple, l'artiste, la définition, selon toujours le Robert, du mot artiste, c'est un artisan, un technicien. Dans les artisanats élaborés, c'est une personne qui se voue à l'expression du beau ou la pratique de l'art. Donc, il y a l'expression de la beauté. Donc, quand une chose est faite avec une certaine perfection, un certain niveau de beauté, on parle plus de la chose, mais on parle d'un art. Donc, quand on parle de l'art, on ne parle... La preuve, les hommes ont défini art comme... On parle aujourd'hui de la peinture. Effectivement. On dit c'est de l'art. Quand on parle d'un artiste, on parle d'un peintre. Effectivement. On peut parler d'un musicien. D'un chanteur. On peut parler de quelqu'un qui exerce dans un certain domaine. Mais comment est-ce qu'on peut parler de Picasso? C'est un artiste. Mais qu'on parle aussi de, je sais pas moi, tel chanteur, c'est un artiste. Effectivement. Comment on peut les mettre dans un même domaine qui s'appelle l'art alors qu'ils sont pas dans le même domaine? L'un est dans la peinture, l'autre est dans... C'est pour dire qu'il y a des gens qu'on peut comparer, on peut dire que tel c'est un très grand musicien, mais quand il arrive à un certain niveau, on parle plus d'un musicien, on parle d'un artiste. C'est pour ça que même dans le domaine du football, il y a des gens, on dit c'est de très grands footballeurs, mais certains on dit c'est un artiste. Parce qu'il sort du lot. Je donne un exemple très simple. On parle des meilleurs joueurs de tous les temps, meilleurs footballeurs de tous les temps. Il y a beaucoup de footballeurs dont on parle. On va dire oui, tel est le meilleur. Il y a un débat actuellement, on dit tel ou tel. Il y a beaucoup de joueurs dont on parle. Mais il y a certains joueurs, même quand tu dis tel joueur est le meilleur, quand on te cite un joueur, tu ne peux pas contredire. Je vais donner un exemple. Hein. Effectivement. On est, par exemple, en Afrique. Là, le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et tout le monde est très content. On a mis dans le débat des meilleurs joueurs de tous les temps africains. On a dit, maintenant, il n'y a plus de débat, il y a Sadio Mané. Et les gens vont parler et tout ça. Il y aura quelqu'un qui va dire, non, c'est Eto'o, non, c'est Drogba. Mais il y a un footballeur, lorsqu'on parle de lui, peut-être il n'a pas réalisé certaines choses. Il n'a pas gagné beaucoup de trophées. Mais quand on parle de Okocha, les gens disent, c'est un artiste. Et quelqu'un qui dit qu'Okocha est meilleur que tel, il n'y a pas de débat. Parce que tu te dis c'est un artiste. Donc il y a ce niveau-là où quand quelqu'un arrive à un certain niveau, ça veut dire qu'Okocha, on le compare peut-être à un Picasso. On le compare plus aux autres footballeurs. Quelqu'un comprend parce que c'est beau de le voir jouer. Mais pendant que tu disais ça, My Prophet, j'ai juste un premier verset que j'aimerais
partager par rapport à l'art du service. Service, yes. L'art du service. J'aimerais prendre Genèse 4, Oui. le verset 3 et 4. Ok, Genèse 4, Oui. le verset 3 et 4. Mhm, Au bout de quelque temps, mhm. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Mhm. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son On offrande. peut lire le verset 5 même. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, la première chose que je peux dire, c'est la qualité du service de quelqu'un, la jauge. Yeah. On voit que Abel, en donnant une offrande, on est toujours dans la continuité. Yes. Vous pouvez constater de Sacrifice. honneur, sacrifice annuel. Et là, on continue. Parce que True. tout ça, on peut le mettre dans la même boîte. Yes. Alors, il est venu pour donner une offrande. En d'autres termes, il est venu servir. Yes. Bon, la Bible nous dit que Ésaü était censé servir un plat à son père. Exact. On est dans le cadre du service. Yes. Ça, c'est le service. C'est le service. Mais l'art du service, c'est donner à celui que tu sers ce qu'il attend de toi. C'est ça l'art. Parce que si on regarde le service, plusieurs peuvent servir. Si on regarde le football, plusieurs peuvent jouer au football. Mais quels sont les artistes dans le football? Exactement. L'art du service, c'est pas simplement j'ai donné. Non. Plusieurs peuvent donner. Tu peux donner n'importe quoi. Tu as donné. Caïn a donné des fruits. Il a donné. Abel a donné les premiers-nés. Yes. On dit que l'Éternel regarda avec un regard favorable. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on a donné à Dieu Come on. pour qu'il regarde? Parce que c'était pas... Il a regardé, c'est vrai, d'abord, avant le service, il a regardé d'abord Abel True. et son offrande de façon favorable. Donc la première chose dans le service, il y a celui qui sert et la deuxième chose, il y a ce qu'il donne comme service. Donc j'ai compris donc que Dieu regarde d'abord le cœur de la personne, Exact. mais ensuite, dans l'art du service, Dieu regarde aussi ce que la personne lui a donné. Exact. Avance, mon apôtre. Waouh. Waouh, mon apôtre, c'est... Donc, le service, ce n'est pas juste le fait de faire. Non. Et l'art correspond au fait de donner la chose que celui à qui on sert, ce qu'il attend. Effectivement. Et pendant que tu parles, je me suis amusé à regarder un peu l'étymologie du mot même service. On nous dit que l'étymologie de service vient du latin servitum. Servitude, esclavage, dérivé de servus, esclave, puis évoluant en latin médiéval vers le sens comme dévotion, charge ou devoir. Donc, en d'autres termes, quelqu'un qui rend un service, ou bien l'art du service, il y a ces deux ingrédients qui sont associés. Bien, je dirais trois. C'est un esclave qui a une charge, mais à qui on affecte un devoir. Et l'exemple que tu viens de donner, donc Dieu ne juge pas, parce que si on regarde sur la balance, les deux ont offert. Les deux, ça s'appelle offrande. Yes. Mais celui qui a touché l'art du service en répondant à ce que Dieu attendait, c'était Abel. Mais mon apôtre, ça m'interpelle. Ça m'interpelle dans le sens où, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Quand je parle de la maison de Dieu, je parle de l'église. Mais est-ce qu'il y a l'art du service? Est-ce que ce qui est offert, c'est ce que celui à qui on offrait la chose, ce qu'il attendait? Et ça m'interpelle, vraiment, ça m'interpelle beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on veut rentrer dans l'art du service. Ne pas juste offrir Effectivement. un service. Effectivement. D'ailleurs, on remarque, mon apôtre, souvent, on parle du service client. Effectivement. On parle du service client, c'est-à-dire un client a un besoin, il appelle. Mais derrière, on vérifie, est-ce que le client a reçu exactement ce qu'il attendait? Effectivement. Pourtant, il peut commander un plat. Donne un exemple. On lui a livré le plat. Mais ce qui est étrange, c'est que dans l'expérience client, il y a un problème. Yes. Parce qu'en fait, c'est le livreur
peut-être a très mal parlé au client. Effectivement. Alors que l'entreprise qui a embauché ce livreur s'attend à un retour positif. En fait, à un art. Il s'attend à une, comment ça s'appelle, d'être cordial, d'être patient, Yes, etc., etc. Effectivement. Wow, Mon apôtre. Non, avance, prophète. Non, non, ça nous. Donc, celui qui note le service, il y a l'entreprise sur la base des retours clients. Effectivement. L'entreprise sera satisfaite de son employé ou sera insatisfait. Pourtant, il a fait une livraison. Pourtant, il s'est déplacé. Il a donné. Il a donné. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Mais il y avait l'art qui manquait. Effectivement. Il y a quelque chose. Non, mon apôtre. Wow, j'aime beaucoup cet exemple de l'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui font des commandes. Effectivement. De produits, peut-être de nourriture. Un livreur vient. Et parfois, le service du livreur peut faire que tu ne commandes plus au restaurant. Ah, true. Véritablement. J'ai deux versets qui viennent avance. Dans mon esprit. Vraiment pour... Donc, on a vu que tu as dit service. Ça vient du mot service. C'est rattaché à servitude. Esclavage. Donc, l'esclave, il cherche qu'à plaire à son maître. True. C'est ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que il était serviteur de Jésus-Christ. Et le mot serviteur même, c'est doulos qui veut dire esclave. Esclave, true. Donc, il savait que il y avait une mentalité qu'il devait avoir. Il ne s'appartenait plus à lui-même. Il appartenait à Jésus. Yes. Mais il y a deux versets qui m'intriguent. Avance, mon apôtre. Le premier, on est dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Yes. Thank you, Lord. Alors, j'ai dit 1 Roi 19 à moi aussi. Mais c'est même pas 1 Roi 19, c'est là où Élie va jeter le manteau sur Élisée. Yes. Mais le passage où on dit que Élisée lavait les mains de Élie. Et le deuxième est dans Josué 1. My God. My God. Non, mon apôtre. My goodness. On est dans le livre de... Yes. Thank you, Jesus. L'apôtre, ça c'est terrible. Je te dis, bon, je ne l'ai pas, mais ce que je veux dire par là, par la grâce de Dieu, on va y aller directement. C'est l'esprit lui-même va nous montrer. On va voir ça. Tu l'as trouvé? Yes. Sinon, moi, je vais dans... On nous dit dans 2 Rois 3, le verset 11. 2 Rois 3, verset 11, oui. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Effectivement. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Il versait l'eau sur les mains d'Élie. Josué 1, verset 1. Josué 1, verset 1. Yes. On nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il y a une chose ici qui est terrible. On dit que Moïse était le serviteur de l'Éternel. Tout à fait. Mais on dit que l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Come on. On voit quelque part où Élisée, qui était un grand prophète, on dit il lavait les mains, versait l'eau sur les mains d'Élie. Come on. Là où Élie était un prophète majeur, Élisée lui lavait les mains. Pourtant c'était un prophète. C'était un prophète. Mais il lavait les mains. Wow. Moïse était servi par Jésus. Donc là, il y a une chose qui m'intrigue, prophète. Non, il parle ou non. Je comprends une chose. Quelqu'un veut servir Dieu. Oui. Quelqu'un se dit, je veux. J'ai entendu le prophète parler de l'art du service. J'ai envie aussi que mon service touche le cœur de Dieu. Comment? Dieu va t'orienter vers un homme. Avance, mon homme. Un homme qui a une vision. Moïse avait une vision. Dieu lui a donné la vision
pour que le peuple sorte de l'Égypte et aille à la terre promise. C'était ça la grande vision de Moïse. Tout à fait. C'est la vision qu'il avait. Yes. Mais Josué était à côté de lui. Et l'a servi. Mais aux yeux de Dieu, Dieu va lui dire, quand on dit le texte, serviteur de Moïse, serviteur de l'Éternel, serviteur de Moïse. On présente les deux. On présente les deux. Mais dans la Bible, on va voir que Dieu, dans son regard, en servant Moïse, Dieu dit que Élisée, c'est son serviteur. Wow. Il sert, en fait, il sert Dieu en servant Moïse. Non, je ne sais pas si explique mon apôtre, ça c'est... Non, c'est pour que quelqu'un comprenne une chose. Wow. Dieu veut que tu le serves, oui, mais Dieu va t'amener à côté d'un homme. C'est à côté de cet homme-là. Tu sais, je me suis rendu compte d'une chose. Oui. Quand je regardais la dernière fois, j'étais en train de regarder une belle série là. The Chosen. The Chosen. J'étais en train de regarder et dans l'épisode, je me suis rendu compte d'une chose. La chose que j'ai vue, c'est que les apôtres, c'était des protocoles de notre Seigneur Jésus. 100%. True. Ils étaient là autour de lui, ils empêchaient la foule de s'approcher, ils essaient de regarder, oui, on n'a qu'à aller chez Zébédée, on n'a qu'à faire tel. Ouais. En fait, ils jouaient un rôle de protocole. Et après, c'est eux qui ont commencé à prêcher l'évangile. Vérité. Et je me suis rendu compte qu'ils ont beaucoup appris en l'observant, en étant proche dans le service. En étant proche de l'homme de Dieu, ils ont appris. Ils ont appris. Je vais parler à quelqu'un qui est appelé au ministère, en parlant de ministère, des 5 ministères. Parce que tout le monde n'est pas forcément appelé à ça. Yes. Il y en a qui refusent ces tâches-là dans l'église. Vérité. Il y en a qui refusent d'être un protocole de l'homme de Dieu. Il y en a qui refusent d'être ceci ou cela avec leur père spirituel. Il y en a qui refusent. Mais pourtant, j'ai remarqué, prophète, quelqu'un va dire, oui, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est normal qu'ils étaient protocoles. Et quoi encore? Mais quand on regarde l'apôtre Paul, avec l'apôtre Barnabas, à un moment donné, il y avait Marc. Il y avait Marc. Marc était comme un protocole avec eux. Tout à fait. Ouais. Et il y a même eu une vive discussion au sujet de Marc. Exactement. Luc, qui a écrit l'évangile de Luc, c'était il traînait dans l'équipe ministérielle de l'apôtre Paul. Exact. Donc c'est pour dire aujourd'hui que toutes ces personnes-là ont joué ce rôle, ont appris auprès d'hommes de Dieu. Et après, ils sont devenus certains hommes de Dieu. Yes. True. Donc, l'une des premières choses, et c'est ça, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. C'est de l'humilité que d'accepter de voir un homme comme toi et de t'humilier et de servir à ses côtés. Dieu, ou je dirais de servir cet homme. Oh, je sais pas si quelqu'un comprend. C'est de l'humilité. Bon Dieu. Parce que en vérité, celui qui vit en cet homme, c'est qui? Parce que quelqu'un va dire, on a dit esclaves, nous sommes que des esclaves de Christ. Oui, mais Christ vit où? Explication. Quelqu'un va dire, oui, mais même, ça veut dire que c'est ça, on peut servir tout le monde. Non. Je t'explique. Explique-nous. Tu as un père. Yes. Christ vit en lui. Christ lui donne une vision. Yes. Vous savez, dans le monde là, pour la manifestation de la gloire du royaume de Dieu, Dieu utilise plusieurs hommes et leur communique chacun une vision. Vérité. Toutes ces visions vont converger vers une seule personne qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Yes. Aujourd'hui, je donne un exemple très simple. L'évangéliste, il va recevoir une vision d'amener les âmes, on va dire ça comme ça, de façon très simple, à Christ. Prêcher l'évangile, que les gens donnent leur vie à Jésus. Right. Alléluia. Alléluia. Mais il va y avoir un prophète, ou bien un apôtre, ou bien un docteur, qui a une autre vision. Les gens ont reçu Christ. Mais il y a quelqu'un qui doit leur faire vivre Christ dans leur quotidien. Il y a quelqu'un qui va leur faire vivre Christ dans le monde séculier. Yes. Quelqu'un va leur faire voir d'avoir des entreprises et d'avoir une excellence dans leurs entreprises pour aussi gagner des âmes au travers de leurs entreprises, amener des gens à voir l'excellence et à se tourner, à poser la question, mais qui est le Dieu de cette personne? Il y a quelqu'un, c'est ça sa vision. Donc l'évangéliste ne peut pas cracher sur la vision, dire non, c'est les âmes, c'est les âmes. Parce que le problème, il va amener les âmes à connaître Jésus, oui. Mais ces âmes-là peuvent se retirer et retourner dans le monde. Vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne leur apprend pas la vie de tous les jours. Donc toutes les visions convergent vers un seul. Et donc, en ayant toutes ces visions-là, prophète, et c'est par là que je finis, on est en train de suivre. Mais on a un homme de Dieu. On a un père spirituel. Yes. Et je sens que
On aura bientôt un épisode 2 de la voix des pères. Mais on aura aussi un épisode dans la balade du Saint-Esprit, on parlera des pères. Parce qu'il est important de comprendre. Effectivement. Être à côté d'un père, servir Dieu à côté de ce père. True. Et de suivre ce que ce père-là veut. Exactement. Et de suivre sa vision, my prophet. Mais c'est ça, mon apôtre. En fait, et d'ailleurs, on a vu dans la suite ce que Josué est devenu. Yes. Et Dieu a parlé directement à Josué. Et la Bible même nous dit que Moïse a posé ses mains sur Josué. Mais il était le serviteur de Moïse. Au travers de ça, Dieu a vu un homme qui avait de la fidélité. Et aujourd'hui, pendant que tu parlais, mon apôtre, je me rends compte parce que le livre de Nombre 18 nous dit quelque chose. 2 passages sont venus dans mon esprit. On sait que Dieu a son peuple d'Israël, son peuple. Nombre 18 à partir du verset 1. Nombre 18 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Jusqu'au verset 2. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Dieu dit, fais approcher tes frères, la maison de ton père Lévi, et qu'ils soient attachés à toi. Mais c'est pas pour qu'ils me servent. Non. C'est pour qu'ils te servent. Toi, Aaron et tes fils. Donc ça veut dire que les Lévites, s'ils veulent que je donne du crédit à leur service, ce n'est pas moi qu'ils doivent servir. C'est vous qui doivent servir. Yes. Et Dieu va aggraver. Le verset 3. C'est ce que je lisais même. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la voix de Dieu pour les fils de Lévi, yes, c'est en fait la maison d'Aaron. Yes. Lorsqu'il leur ordonne, faites ceci, et qu'ils le fassent, ils sont en train de rendre un service excellent dans la maison de Dieu. Et au travers de ce service, tant qu'ils restent attachés à servir, c'est-à-dire le regard doit être jour et nuit sur Aaron et ses fils. Leur oreille doit être attentive. Mais qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Et quand Lévi le fait, Dieu considère que Lévi est une tribu fidèle. Ils sont fidèles. Et ils me sont agréables. Non, mon apôtre, c'est grave comment Dieu constitue en fait la chose. C'est grave. En fait, c'est très grave. Hein? On dit, ils observeront ce que tu leur ordonneras. Et ce qui concerne toute la tente, mais ils ne s'approcheront pas. Je comprends que Dieu a dit, il y a des choses, des règles générales qu'il a données. Des règles générales qu'il a données. Mais les règles particulières, c'est Aaron qui les donne. Merci beaucoup. C'est-à-dire, dans le service, il y a des choses générales, des interdictions que Dieu pose. Exact. Mais il y a des interdictions que Aaron donne. Exact. Et celui qui viole ces interdictions, Dieu le punira. On dit au verset 4, avance. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas consacré à ça. Je donne l'exemple. On est dans une assemblée, on est dans une église, il y a la chorale. La chorale, les gens sont sélectionnés pour louer et adorer, pour le service. Quant à la louange et l'adoration. Exact. Quelqu'un peut venir chanter pendant le culte. On chante un cantique. Quelqu'un du peuple chante. Il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un du peuple ne peut pas venir et prendre le micro. Non. Pour l'idée des cantiques. Non. Qu'est-ce qu'on suit ce qu'on dit? Avance. On prend par exemple les médias. Les médias. Quelqu'un peut venir pendant le culte. On prend une adoration. Il prend lui son téléphone. Il filme.
parce qu'il a été touché. Effectivement. Mais quelqu'un ne peut pas venir prendre les appareils de l'église. Non. Pour commencer à prendre des photos. Non. Parce qu'il n'a pas été consacré à ça. Effectivement. Et le responsable, qui est le Aaron, Oui. ne l'a pas consacré. Ne l'a pas consacré. Et regarde, j'aime bien ce que tu as lu tout à l'heure. On dit, c'est au verset quoi? Au verset 3 toujours. On dit, ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Yes. Ça veut dire qu'il y a une sanction de mort, non seulement sur Aaron, mais aussi sur les Lévites qui sont attachés à lui. Tout. Donc ça veut dire que une assemblée va avoir un père. My God. Il y a différents départements avec les responsables. Ils sont tous attachés à cet homme. Yes. Mais un mauvais service peut créer des problèmes. Et aux responsables, Effectivement. et aux membres de l'équipe, et à l'homme de Dieu. Vérité. Vérité, mon. C'est ce que le texte dit. Hein? C'est ce que le texte dit. Donc aujourd'hui, on comprend que lorsque Aaron regarde et juge que le service de Lévi ne répond pas à l'art que Dieu attend, Aaron a le pouvoir de le détacher. Oui. Prophète. Aaron a le pouvoir de le détacher. Et ce détachement, ce n'est pas de l'incompétence. Non. C'est pour sauver une vie. Yes. C'est ça en fait. Parce que on nous dit quoi? Il dit, le Seigneur, comment il dit, fais approcher de toi tes frères. En fait, ce n'est pas Aaron qui s'approche d'eux. Non. C'est Lévi en s'approchant. Yes. Qui est censé en fait connaître l'atmosphère d'Aaron. Ce n'est pas Aaron qui doit connaître l'atmosphère de Lévi. Non. Non. C'est certes Aaron qui les fait approcher. Qui les fait approcher. Mais c'est eux qui s'approchent. Parce que Aaron est déjà à l'intérieur de la tente. Il est déjà consacré. Donc Aaron les appelle. C'est un appel. Il les nomme. Il les nomme. Comment? Et quand il les nomme, il leur attribue des fonctions et des charges. Donc c'est sur la base de cette voie-là que leur service devient de l'art. Maintenant, s'il y a quelque chose que Aaron constate, c'est-à-dire que s'il dit par exemple en Lévite, ne touche pas les cornes de l'autel, et que le Lévite touche, en fait, il y a une sanction immédiate qui est censée tomber. Et pour le préserver, Aaron le détache et l'enlève de l'appel qu'il a reçu dans ce service. Mais c'est toujours un fidèle dans l'assemblée. Mais dans le service, non. En tout cas, dans les besoins de l'attente, il n'est pas bon qu'il soit là. Il y a un problème. Dans ce que tu dis, je rebondis juste. Oui. Il y a un problème avec l'histoire d'un certain... Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va se poser la question. Il va dire, mais, oh, homme de Dieu, vous êtes dans l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. On va vous montrer ça dans le Nouveau Testament, par la grâce de Dieu. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est juste pour commenter et te redonner la parole. Avance. Il y a le passage dans Samuel avec Élie, le sacrificateur. Effectivement. Parce que qu'est-ce que Dieu reprochait à Élie? Il le reprochera. Ses fils, qui faisaient des erreurs dans le service, et il ne les reprenait pas. Parce qu'on dit dans ce passage-là, vous et eux. Vous et eux. Donc ça veut dire que non seulement, c'est pour ça les gens ne comprennent pas parfois la sévérité de certains hommes de Dieu. Exactement. Ils ne comprennent pas que certains hommes de Dieu peuvent devenir durs. Mais c'est ça. Parce qu'il y a une sanction qui peut même tomber sur eux. C'est ça. Effectivement. Et les gens, mon apôtre, comme tu dis, négligent cela. Effectivement. En fait, oui, en fait, ils veulent bloquer mon onction. Effectivement. Alors que non. Et d'ailleurs, le passage que tu donnes, je viens de l'ouvrir comme ça. Oui. Parce que dans 1 Samuel 2, on nous dit quelque chose. À partir du verset 12, on dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ne connaissaient point l'Éternel. Effectivement. Et on dit verset 13, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur. Donc ça veut dire que les fils d'Élie avaient des serviteurs. Oui. Et les serviteurs arrivaient... C'était les Lévites. C'était les Lévites qui étaient attachés. Et on dit, arrivé au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui.
Voilà. Donc, c'est les serviteurs Les qui serviteurs piquaient la fourchette qui à piquaient 3 dents. à 3 dents. Ils prenaient les bons morceaux. Oui. Et c'est sûr que si le sacrificateur prenait, eux aussi, ils mangeaient quelque Ils mangeaient chose. quelque chose. Donc, ils commettaient quelque chose de très grave. Très grave. Mais simplement parce que on a vu et Dieu est allé direct à la tête. À la tête. Il n'a pas parlé aux autres. Il n'a pas parlé. Il est aux allé autres. parler à la tête. Il a parlé à la tête. Parce que les serviteurs prenaient. Oui. Les sacrificateurs mangeaient ainsi que les serviteurs. Oui. Mais leur père, Élie, lui, il voyait. Il voyait. Il ne faisait pas ça. Il faisait pas ça. Il ne mangeait pas des trucs. Non. Il n'était pas pervers. Non. Mais Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Et Dieu l'a averti. Oui. Donc, si Élie ne veut pas mourir, il va chauffer ses fils. Oui. Ah oui. Et les serviteurs de ses fils. Exactement. Pour qu'ils arrêtent. Pour qu'ils arrêtent. Ah, il y a prophète, tu me bénis. Non, tu me bénis, prophète. Parce qu'on est dans l'art du service. Et ce service-là est rendu, c'est un service que l'on rend à Dieu. Yes. C'est son sacerdoce. C'est sa tente. C'est sa maison. Effectivement. Donc, ce sont ses règles. Effectivement. Donc, étant ces règles, et d'ailleurs, on comprend pourquoi quelque chose va se passer avec... Regardons déjà le passage que tu as donné. On nous dit dans 1 Samuel, le chapitre 3, ça m'a béni quand tu as parlé de Moïse et de Josué. Yes. Ce même canevas revient. Il revient, oui. 1 Samuel 3, le verset 1. Le verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Devant Élie. Oui. Donc, il était au service de l'Éternel, mais devant Élie. Donc, en d'autres termes, Samuel servait Élie. Yes. Mais son service qu'il faisait, Dieu considérait qu'il le servait lui. Oui. Donc, il y a Élie qui se tient devant l'Éternel et Samuel sert l'Éternel au travers de Élie. Yes. La raison pour laquelle on comprend que c'est la voix de Élie qu'il a entendue. Effectivement. Maintenant, on comprend là où la chose est aggravée, mon apôtre. On est dans le livre de, comment ça s'appelle, de Luc. Luc, avance prophète. Parce que dans le livre de Luc, c'est où même je pense que c'est à partir du verset... Voilà, Luc 1. Luc 1. C'est avec Zacharie. Come on. Luc 1 à partir du verset 18. Le verset 18 et 19. 18 et 19. La Bible dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Oui. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Gabriel précise l'office qu'il occupe. Yes. Gabriel dit, je me tiens devant Dieu. Yes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi qui viens t'annoncer, je ne me tiens pas devant quelqu'un qui se tient devant Dieu. Non. Gabriel se tient devant Dieu. Yes. Et mon apôtre, regarde le pouvoir qu'il exécute. Yes. Sur quelqu'un qui se tient aussi devant Dieu, qui est le sacrificateur. Yes. Il lui dit, tu seras muet parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Ça veut dire qu'en fait, le service que Zacharie rendait et l'ange que Dieu a envoyé pour lui annoncer cette bonne nouvelle était un mandat qui était extrêmement élevé. Yes. C'était un mandat qui était pas un ange ordinaire qui dépend d'un ange. Ça, c'est un ange qui dépend directement de Dieu. Donc, lui, quand il te parle, c'est que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Exactement. Et cette question a valu une sanction divine. On parle d'un ange qui parle à un sacrificateur. Effectivement. Bon, c'est terrible. Comment? My goodness. Le service. My God. Le service du sacrificateur était dans l'écoute de celui qui lui parlait. Si un sacrificateur, en lui annonçant une bonne nouvelle, a pu être muet. Come on. Est-ce que ça peut être considéré? C'est légitime de demander. C'est légitime. Marie a demandé. Marie a demandé. Même question. Même question, mon apôtre. On n'a pas frappé elle. Pas frappé. Avance, mon apôtre. Donc, on voit que l'exigence souvent que certains hommes de Dieu ont, les gens pensent que c'est parce que l'homme de Dieu se sent. Non. Mais est-ce que les gens imaginent quelle position, quel rang il occupe? My God. Ça, c'est très fort. C'est très...
Vraiment, je ne demande pas d'habitude de partager les vidéos, mais partage à quelqu'un qui aspire au service de Dieu. Merci. Partage. Partage. On parle du service. On parle pas seulement de être serviteur de Dieu dans le sens de homme de Dieu, prendre la parole, prêcher. Non. On parle de servir Dieu. Servir. Le service. Le service. L'art du service. Moi, prophète, je disais tout à l'heure, on va beaucoup penser que c'est l'Ancien Testament. Effectivement. On va aller dans le Nouveau Testament. Comment? Le Nouveau Testament, la Bible nous dit qu'il a commencé à la mort du testateur. C'est là où on dit qu'il y a un Nouveau Testament. Donc, je ne suis pas dans Matthieu, je ne suis pas dans Marc, Luc, ni Jean. Parce qu'en vérité, c'est l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas là l'objectif. Le Nouveau Testament a commencé lorsque le testateur est mort. Nous dit Hébreux 9. Je pense que c'est le verset, à partir du verset 16, comme ça, on en parle. À la mort du testateur. Un testament n'est valable qu'en cas de mort du testateur. Et donc, le testateur étant Jésus, c'est à sa mort et donc sa résurrection qu'on peut parler de Nouveau Testament. Maintenant, je suis dans Actes. Le livre où on parle vraiment du Nouveau Testament, le départ. On est dans Actes chapitre 4. D'abord, on nous dit au verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ou en d'autres termes, ils venaient apporter leur argent comme un service qu'ils rendaient dans le royaume de Dieu. Donc, ils se faisaient service. Mais l'art du service, on arrive au verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite. Donc, c'était un serviteur du sacrificateur. On dit, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, il était venu servir Dieu au travers de son service pour la vision que les apôtres avaient. Mais on dit au chapitre 5, chapitre 5, le verset 1, on nous dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il l'a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En aucun moment, Pierre a dit, Ananias, tu vas mourir. Non, il n'a pas dit. Verset 5, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ça veut dire que l'erreur, celui qui a fait ça, c'est Ananias. Effectivement. Mais la grosse erreur aurait été que Pierre voit ça, dise, c'est pas grave. Parce que Élie a vu ses fils faire. Il a vu. Il a dit, c'est pas grave. Effectivement. Il a vu les serviteurs de ses fils faire. Il a dit, c'est pas grave. Come on. Mais lorsque Pierre a vu Ananias faire ça, il n'a pas surpris, mais il a vu par révélation. Il est venu dire à comment on appelle ça, à Ananias, voici. Parce qu'il l'aurait pas dit si Ananias s'était repenti. Effectivement. C'est-à-dire, Ananias aurait pu amener le prix du champ. Le prix. Et en reculant, il voit que les gens ont donné. Il sent dans son cœur. Effectivement. Ananias, tu as fait une erreur. Ananias dit, Seigneur, j'ai fait une erreur, je te demande pardon. J'aurais pas dû manger l'argent. Vérité. À ce moment-là, Pierre n'allait jamais le reprendre. True. La preuve qu'il s'est pas repenti. Quand sa femme est venue, on lui a demandé. Mais il s'était accordé. Effectivement. Alors, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quelqu'un qui s'est repenti. Quelqu'un qui a fait une erreur, qui reconnaît son erreur dans le service. Parce que des gens font des erreurs dans le service. Et il n'y a pas de problème. C'est l'attitude. C'est l'attitude après l'erreur. Il y a des gens qui font l'erreur et qui n'aiment pas ça. Ils font l'erreur. Ils peuvent se rendre compte que ce n'est pas bon, mais ils disent c'est pas grave. Ils insistent. Et lorsqu'on les reprend, ils refusent d'être pris. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Ananias a fait une erreur. Tu as mangé l'argent. Et regardez, regardez ce que l'apôtre Pierre lui dit. L'apôtre Pierre va lui dire quoi? Il lui dit au verset 4. Il lui dit au verset 3 déjà. Tu as menti au Saint-Esprit, etc. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, le champ, est-ce qu'il ne te restait pas? Le champ était là pour toi. Oui.
Il dit à la suite du verset 4, et après qu'il t'a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Effectivement. Donc tu aurais pu, quand tu as vendu, prendre l'argent, manger. Tout à fait. Parce que c'est ton champ. C'est ton champ. Mais là, tu es venu, il dit, comment tu as pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Le dessein, c'est quoi? Je vends. Je prends une partie, je donne et je mens. Je fais croire que c'est à ce prix qu'on a vendu. C'est pas, il avait le droit. Il avait le droit. Pierre lui a fait comprendre. Tu pouvais retenir une partie du champ et dire, voilà, j'ai vendu, j'ai retenu et voici ce que je donne à Dieu. C'est tout. Mais il a dit, c'est à ce prix. C'est à ce prix que j'ai vendu le champ. Donc c'est la totalité de... C'est la totalité. Donc il n'a pas été droit. Vous savez, c'est là où je veux interpeller quelqu'un. Tu peux servir Dieu. Et honnêtement, tu peux ne pas être droit. Yes. Tu sais, vérité. Quelqu'un peut faire des choses qui peut-être, à l'apparence, ça va pas être... Vous savez, Caïn n'a pas été tué par Dieu. Hein? Caïn a donné. Non, Caïn a donné. Son cœur, Dieu a regardé. Il a vu que bon, ça c'est un. Deuxièmement, Caïn a donné les fruits de la terre, c'est bien. Là où Abel a donné les premiers-nés. Les premiers-nés. Des agneaux. Parce qu'il était berger. Yes. Il a donné exactement ce que Dieu lui allait donner à l'humanité. L'agneau de Dieu, le premier-né. Yes. C'est ça qu'il allait donner. Donc, Abel a su voir ce que Dieu allait donner. Il a pu voir le cœur de Dieu pour donner. Mais Caïn a donné. Dieu n'a pas approuvé, certes, mais Dieu n'a pas tué Caïn. Il n'a pas tué Caïn. Mais par contre, bon, je vais pas dire, ça va choquer quelqu'un si Dieu a tué Ananias. Ananias est mort. Ananias est mort. Et Saphira, sa femme. True. Donc la question aujourd'hui, my prophète, c'est celle-ci. Wow. Les gens servent, oui. Les gens donnent, oui. Effectivement. Les gens donnent parfois ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Mais les gens parfois ne sont pas honnêtes quand ils donnent à Dieu. Effectivement. Mieux vaut même un homme qui fait des erreurs. Tout à fait. Mais qui a mal lorsqu'il fait l'erreur. Exact. Qui veut changer. True. Qu'un homme qui donne ce qu'il veut et qui se dit j'ai donné. Et quand on le reprend, il ne veut pas être repris. Il ne veut pas être repris. Non, prophète. Et même, il va même attaquer loin. Il attaque loin. Non, c'est terrible. Non. Et il ne comprend pas que loin le reprend. Parce que loin peut être repris. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Non, mon apôtre, c'est fort. My God. Non, c'est fort. Karabazoto. C'est fort parce que tu parles, je suis en train de chercher le service que Saül pensait donner à Dieu. Parce que Dieu lui a dit, dévoue tout par interdit. Il s'est imaginé. Yes. Dans sa posture, en train de rendre un art dans son service à Dieu. Mais Samuel va lui parler. Yes. Et c'est où mon apôtre? Je pense que c'est 1 Samuel 15. Hein? Oh mon Dieu. Si je ne me trompe pas, 1 Samuel 15. Et c'est terrible. Oui, 1 Samuel 15. Non, déjà, le verset 1 et 2, c'est là où je pense qu'il va lui parler. Let's go. À partir du verset 1 plutôt. Oui. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek, puis depuis Avila, jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Verset 9, on va changer au verset 10. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent
seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, on lit verset 11, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. My God. Il a rendu un service. Et encore, comme tu disais tout à l'heure, Dieu n'a pas parlé à Saül. Non. Comme il n'avait pas parlé au fils de Oui, il Élie. a parlé à l'homme qu'il a oint. Il lui a dit, je me repens. Il dit, cet homme-là, il est terrible. Et cet homme, dans son atmosphère, mais actuellement, il est le best. Il a fait le gros service. Le gros service. Et il va se justifier. Oui. On arrive. Il va se justifier. Hein? Allons-y à partir du verset... Voilà, on peut continuer. Hein? On peut continuer. Verset 12. Mon apôtre, il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Yes. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Yes. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Wow. Et on nous dit, ce qui est terrible, c'est que Saül insiste, verset 20, mon apôtre. Verset 20. Verset 20, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et il insiste. Il insiste. Il dit, il a écouté la voix de l'Éternel. Il dit qu'il a écouté. Samuel lui parle. Il insiste. Et ce qui est grave, au moment où Samuel partait, il tient le pan du manteau de Samuel. Ça se déchire. Yes. Le prophète Samuel. Yes. Donc on voit qu'il a rendu un service. Mais ce service, Dieu l'a comparé à de la divination. Exactement. C'est terrible. Parce que Dieu ne lui a jamais dit de lui offrir des bêtes grasses. Il était sorti de l'art du service. Mais il était focus sur ce qui lui plaisait. Ce qui lui plaisait de faire. On a vu cet homme. Donc c'est terrible. Il n'a pas écouté la réponse. Il a argué, comme on dit. Il a négocié. Non, j'ai écouté. Non, pourtant le service que je fais. Oui, tu m'as dit d'utiliser le iPhone. C'est ce que j'ai utilisé alors qu'il a utilisé un Samsung. Effectivement. Et la personne insiste. Mais Samsung, ça. Mais la luminosité, la clarté de l'image. Ah, c'est terrible. Mais c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, mon apôtre. Mon apôtre, c'est ça. Qu'allons-nous dire? C'est terrible. C'est terrible. On te dit, fais ça. On te dit non. Cette année, nous ne devons pas faire. Évitons de faire certaines sorties. Effectivement. Concentrons-nous sur l'assemblée. Faisons des choses, quel que soit ce qu'on fait, mais même avec des frères et sœurs en Christ, visitons les frères, faisons tel. Non, mais les âmes meurent, Seigneur. Le leader a dit. C'est terrible. Non, mais c'est vrai. C'est terrible. Et c'est pour dire, en fait, que les gens s'imaginent bien faire. Attends, il a pris des belles bêtes qu'il a données à Dieu, hein? Mais Dieu l'a vu comme un sorcier. Parce que quand tu dis divination, là, il a vu comme un sorcier. Honnêtement, c'est terrible. Immédiatement après cette erreur, on dit que l'esprit de l'Éternel le quitta. Et il fut visité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. On le lit avant qu'on coupe. Mais c'est là. On est à la fin de l'épisode 1, chapitre 16. Hein? My goodness. Mais c'est terrible. Chapitre 16, on est au verset... on est en train de finir. My God. Verset 13. Yeah. Yes. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de là. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Yes. Donc un mauvais esprit est venu à cause du mauvais service qu'il a fait. Mauvais service.
Donc, des gens sont visités par des mauvais esprits Effectivement. à cause du mauvais service. C'est la vérité. Ils ont rendu à Dieu. Et particulièrement, comme tu dis, des gens qui insistent qu'ils ont rendu le service excellent qu'il fallait. Qui se justifient. J'ai fait ce que je devais faire. C'est ce que Saül a fait. Non, j'ai compris que en fait, la sorcellerie ne s'apprend pas à Poudlard. Non, non. Il suffit juste de te convaincre que tu rends un très bon service. Alors qu'on te dit, non, fais comme ça. Et la justification, il faut arrêter de se justifier. C'est terrible. C'est Christ qui justifie. Il y a tellement de gens qui aiment se justifier. Non, j'ai fait ça parce que... Non, en fait, j'avais fait... Non, j'ai... Et parfois, hein, il n'y a rien, c'est vide. C'est des tonneaux vides. Mais ils aiment se justifier. Mon Dieu. Mais ce n'est pas bon. Wow. It's not good. It's not good. My prophète, je pense qu'on va prier. On a fini l'épisode 1. Non, je vais te laisser prier. Tu sais, pendant que tu étais en train de clôturer, il y a une image qui est venue dans mon esprit. Je me rappelle, à une époque, je sais plus si c'était quel joueur du Barça. Il avait marqué un but. Je me rappelle. Et le club l'a fait sortir. C'était Thierry Henry. C'était le Barça dont tu parlais. Je te laisse en même temps, Claude. Il a marqué un but. Il a marqué. Le score. On n'a pas mis 0. On a mis 1. Il a marqué. Il a marqué. Et j'explique l'histoire, après tu continues. En fait, c'était une action. Il est rentré, il a, je pense, éliminé, il a marqué un beau but. Le coach l'a fait sortir. Et le coach lui a dit, parce que le coach lui disait de longer la ligne. Okay. Comme c'était un ailier, de rester sur la ligne. Parce que Pep Guardiola aimait étirer les équipes adverses contre qui il jouait à l'époque. Surtout à l'époque. Même maintenant, jusqu'à présent, mais surtout à l'époque. Il aimait étirer son jeu. Donc, il voulait que Thierry Henry, en tant qu'ailier, longe la ligne pour étirer le jeu, pour fatiguer vraiment l'adversaire. Effectivement. Sauf que Thierry Henry, il a vu un espace, il est rentré. Alors que la consigne, c'était pas ça, on l'a fait sortir. Alors qu'il a marqué un but. C'est terrible. C'est terrible. Donc, il n'était pas dans l'art de service. Il n'était pas dans l'art. Mais il a marqué un but. Oui. Good. Très bien. Ah, mon apôtre. Donc, conclusion, si Pep Guardiola, un homme, a cette exigence, imaginons Dieu. Imaginons Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons aujourd'hui avoir le cœur de serviteur. Yes. Parce que si nous voulons servir, c'est que nous devons d'abord voir que nous sommes des serviteurs et faire ce que tu nous as dit. Parce que la Bible dit qu'il y avait 2 serviteurs. L'un, on lui a dit fais, il a dit je ne fais pas, et ensuite il a fait. L'autre, on lui a dit de faire, il a dit je vais faire, il n'a pas fait. Finalement, c'est celui qui a fait. C'est lui qui a eu à faire la volonté de son maître. Et tu pouvais dire dans ta parole, Seigneur, que nous sommes des serviteurs inutiles. Pourquoi? Parce que nous avons fait ce qui nous a été dit, ce qu'on nous a demandé. Nous prions de pouvoir être ces serviteurs-là, faire ce que tu nous as demandé, rester dans ce que tu nous as dit. Non seulement ce que tu as dit en tant qu'Aaron peut-être, mais aussi ce que tu nous as dit en tant que Lévite attaché à Aaron. Je prie dans le nom de Jésus de garder nos cœurs et que nous fassions ta volonté dans le nom de Jésus. Amen. Stay blessed, stay connected. Partagez à toutes les personnes qui ont le cœur de servir Dieu. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom. Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.